Sur l'île-Dieu, être pompier n'est pas tout à fait un métier comme les autres. Quand on est loin du continent, quand les renforts arrivent par bateau ou par hélicoptère, on apprend très vite qu'il faut compter sur soi et sur les autres. Une île, une caserne et 12 voix qui vont nous raconter. Je vais me présenter, Turbé Patrick. Voilà, je suis né en mars 1969 et j'ai intégré le centre de secours de l'Île-Dieu le 15 juin 1985 à l'ancienne caserne, donc qui était rue du Pu, on va dire, à côté de Super U. Voilà. Et j'avais 16 ans quand je suis rentré à la caserne des pompiers. C'était à l'époque Riri Thibault qui était le chef de centre. Cyril Tarot, donc je suis né le 9 janvier 74 à Dieu. Voilà, je suis papa de 2 enfants, dont un fils qui est sapeur-pompier ici, qui a un petit peu pris ma place. Enfin, pas vraiment, mais bon, qui a pris la suite. Et donc, moi, je suis rentré dans les pompiers le 1er janvier 1991, à l'âge de 16 ans, comme Patrick. Et donc, à l'ancienne caserne, qui se trouvait aussi rue du Puy. Donc, voilà. Alors, moi, je suis Henri Thibault. Je suis rentré au corps de sapeur-pompier à l'âge de 16 ans, comme sapeur-pompier volontaire à l'Île-Dieu. Et à 19 ans, je me suis engagé au bataillon des marins-pompiers de Marseille, où j'ai fait 3 ans. Ensuite, je suis revenu à l'Île-Dieu en qualité de sous-officier. Moi, ben, je suis preneur commandant. Je suis rentré en 74, septembre 74, suite à l'incendie qui a traversé l'île. Oh ben moi, c'est pareil, j'ai rentré sapeur-pompier, c'est chez Henri, et sans coiffure, j'ai été recruté. On a enfin coupé les cheveux, et il cherchait du personnel à cette époque-là. C'était en 1963. Il cherchait du personnel, puis comme nous, on savait couper les cheveux chez Henri, ben lui, il profitait pour nous recruter. Alors moi, c'est Jean Tonnel, dit Jeannot. Je suis rentré le 1er juillet 74 au centre de secours de l'Île-Dieu. Et on a rentré le même jour avec Corentin Counot. Connaissait rien au métier de pompier, forcément. C'est pas en galérant, mais en essayant d'essayer de toujours bien faire, que j'ai réussi à faire tout totaliser 44 ans moins 6 mois. Eh bien, moi, je m'appelle Stéphane Vogliolo. J'ai à peu près 45 ans de métier, mais en qualité de professionnel, 15 ans en qualité de volontaire. À l'époque, on disait bénévole au début, donc 15 ans de volontariat et 45 ans de professionnel. Voilà. Donc, ici à l'Île-Dieu, j'ai passé un bon moment. J'ai même été chef de centre pendant quelques années. Moi, mon père, déjà faisait partie du début du corps des sapeurs-pompiers de l'Île-Dieu. C'est comme ça qu'on disait, corps des sapeurs-pompiers de l'Île-Dieu. Puis après, je suis rentré à l'âge de 16 ans au pompier de l'Île-Dieu. Il y avait une bonne ambiance, il y avait de beaux camions, tout vieux, mais ça nous plaisait. Puisqu'au pompier, j'y suis rentré en 77 après mon service militaire. C'est Stéphane qui est venu me chercher à la maison ici pour en disant tu veux pas venir faire la plongée et tout. J'ai commencé à recruter des plongeurs. C'est lui qui m'a recruté. Voilà. Et donc, En août 77, c'est tout. je m'appelle Danielle, je suis la fille du pompier Olive Trichet, parce que si elle dit Olivier, personne connaît. Et voilà, je suis fan de pompier aussi, enfin, ex-pompier, mais de Monsieur Pruneau, alors. Voilà. Moi, c'est Florence. Je suis infirmière au centre de secours de l'Île-Dieu depuis maintenant 22 ans. J'ai une spécificité, j'appartiens au service de la santé en fait. J'ai pas les mêmes missions que les autres sapeurs-pompiers volontaires sur le centre de secours. J'ai des missions sur le suivi des sapeurs-pompiers. En fait, je suis là en appui sur les pompiers plutôt, où j'assure le suivi médical de façon annuelle. Et puis, on peut être un soutien aussi au niveau de la formation et opérationnel aussi. Donc moi, c'est Clairielle. Je suis rentrée en 2009 chez les sapeurs-pompiers en juin. Donc là, ça fait 16 ans. Je suis aujourd'hui au grade de sergent-chef.
Donc je peux prendre, je suis chef une équipe, donc je peux prendre l'ambulance en tant que chef. J'ai d'autres missions aussi au niveau du centre de secours. Je peux partir à l'incendie, en opérations diverses. Oui, bonjour, je m'appelle Christophe Burgot, je suis maçon et je suis époux de Clarielle qui est entrée chez les pompiers en 2009 en fait. Les gens me connaissent, donc oui, je suis le fils de Jean-Claude Burgot, Titi quoi. Lui, il était entré dans les pompiers le 1er avril 69. Il est resté 26 ans en fin de compte. Et puis, enfin, oui, c'est un monde que j'ai toujours côtoyé quoi. 12 voix, 12 parcours. Mais avant d'entendre ce qu'ils ont à dire du métier, il faut entendre comment ils y sont entrés. Et une histoire de famille, on va dire, parce que déjà tout petit, je savais à peine marcher que j'étais déjà dans les camions de pompiers. Parce que mon père a fait, je dirais 32, 33 ans de pompier, donc j'étais dans le moule, quoi. Et puis, il fallait des jeunes et tout, ça m'intéressait de voir tous ces camions-là qui partaient à chaque fois en intervention. Et voilà, c'est une vocation, quoi. Moi, c'était vraiment, je devais faire ça, quoi. Voilà. Donc, comme il y avait besoin de personnes à l'époque, Riri, Thibaut recrutaient, ils voulaient recruter des jeunes. Et c'est comme ça que je me suis engagé, quoi. Alors moi, l'envie de devenir sapeur-pompier, alors ça va être peut-être un petit peu bête, mais en fait, quand j'étais dans la rue ou à la plage, dès que j'entendais le 2 tons, la sirène, je me disais, pourquoi pas moi? Donc un jour, je suis venue frapper toquer à la porte du centre de secours. Donc la première fois, j'ai discuté avec un des gars du centre de secours qui m'a conseillé d'aller voir une femme pompier et qui m'a dit: «Voilà, tes enfants sont peut-être encore un petit peu petits pour faire cette Mission. cette mission». Donc je me suis laissée 2 ans après. Donc là, je me suis engagée. Donc là, mes enfants avaient 8 et 10 ans. Et j'ai été soutenue bien sûr par mon mari parce que, devenir sapeur-pompier, ça prend du temps. Donc j'ai eu un bel appui à la maison qui m'a soutenue. Alors moi, je sais même pas, je suis incapable de répondre. C'est parti de la plongée, moi. Si, c'est moi qui Ouais, c'est lui qui m'a c'est moi débouché, qui enfin je qui suis m'a allé le embauché, quoi. chatouiller. Voilà. Parce que Et moi, je puis suis de la engagé. plongée, c'était naturel, fallait que je sois sapeur-pompier. Donc ça fait et puis je me suis pris au jeu. Voilà, parce que j'ai passé tous mes examens, sous-officier, tout ainsi de suite, quoi. Et je me suis pris au jeu et ça me plaisait. Ouais. Porter assistance aux gens, à la population et tout, Puis il y avait de l'ambiance. Parce que et on avait de l'ambiance. Pour ça, il y avait des moments durs, mais on savait passer des bons moments aussi. Mon mari était pompier, mon beau-père était pompier aussi. Et en fait, de par ma formation d'infirmière, en fait, j'avais quand même cette appétence à venir au centre de secours et je trouvais ça intéressant. Je travaille sur l'hôpital ici à l'Île-Dieu et puis au bout de quelques années, quand je me suis sentie bien à l'aise dans ma profession et dans mon boulot de tous les jours, j'ai eu envie d'aller un petit peu explorer ailleurs. J'avais envie d'étoffer un petit peu mon activité. Et je suis venue taper un petit peu à la porte des pompiers en demandant s'il y avait pas une petite place pour une infirmière. Il faut savoir que moi, quand je suis rentrée chez les pompiers, le service de la santé à l'époque était très peu développé sur la Vendée. Quand je suis rentrée au service de la santé, on était, je crois, une petite dizaine d'infirmiers de sapeurs-pompiers. On avait un infirmier sapeur-pompier professionnel et on était une petite dizaine de pompiers, d'infirmiers pompiers volontaires en fait. Donc j'avais très envie au démarrage en fait de partir dans les camions rouges en fait. C'est que mes parents habitaient juste à côté de la caserne des pompiers à l'époque et dès que la sirène sonnait, parce que les moyens d'alerte c'était la sirène avant, il y avait très peu le bip à l'époque, donc c'était principalement la sirène et dès que la sirène sonnait, j'étais arrivé même des fois avant les pompiers tellement je courais. Et bon, j'étais très proche de la caserne donc j'étais passionné de ça, je regardais les camions partir et puis donc c'était obligé qu'à 16 ans je rentre quoi. On pouvait pas faire autrement. Si je dis j'étais pompier et j'ai pris mon pied,
C'est exactement ça. Parce que c'est dur, et c'est vraiment terrible, mais j'ai quand même pris mon pied. Douze voix, 12 vocations, et puis un métier à inventer chaque jour.